Faut pas non plus oublier que parmi les esclaves, il y a beaucoup de nègres créoles. Qu'est-ce qu'on appelle des nègres créoles? C'est des nègres qui sont nés sur place. Hein. Ce n'est pas des gens qui viennent d'Afrique. Les gens qui viennent d'Afrique, on les appelle des vieux nègres. Bon, ceux-là viennent avec des choses qu'ils connaissent d'Afrique. Mais les nègres créoles ont déjà un héritage. Cet héritage, c'est ce que leurs parents avaient appris et ce que les Amérindiens ont laissé. Ça se transmettait de famille en famille, sauf qu'avec la modernité, à partir du moment où il y a eu le livre, et plus tard, donc Internet et tout ça, il n'y a plus de transmission. La transmission, c'est plus faite. Donc, les parents n'ont pas dit aux enfants ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont eu l'impression que ça n'intéressait pas les enfants. Et les enfants avaient l'impression que ce que les parents connaissaient, c'était des connaissances qui avaient plus court. Et donc voilà, il y a eu la rupture de connaissances. Et il faudrait, une société ne peut pas vivre sans mémoire. Donc il faudrait rétablir cette confiance entre les jeunes et les personnes moins jeunes, et puis rétablir les connaissances que les gens ont acquises. Et c'est là qu'intervient la volonté politique. C'est pas spontané. C'est pas tous les jeunes qui brusquement se diront « Ah ben j'irai demander à grand-mère comment elle faisait pour… » Non, il faut qu'il y ait une volonté politique, et une volonté politique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique pour ça. Il faut que l'école s'en mêle. Il faut que la radio s'en mêle, la télévision s'en mêle, qu'on comprenne qu'une communauté, c'est pas seulement un ensemble de personnes, c'est un ensemble de personnes avec un projet. Et s'il n'y a pas de projet, eh ben, la communauté se dissout. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne savent pas que le maçonnier est poison. Et ils sont comme des étrangers chez eux, quoi. On ne peut pas être étranger, c'est soi.